tu sais. Souvent, le terme sensationnalisme est un sophisme utilisé pour attaquer quelque chose qui a trop de succès populaire. Je pense pas que ce soit nécessaire quand tu as un contenu intelligent et qui donne vraiment le goût de le partager. Les médias nous montrent bien ce qu'ils veulent nous montrer. C'est excessivement hipster de taxer quelque chose de sensationnaliste. Tant que c'est un sujet intéressant puis que la personne sache faire des recherches puis sache ce qu'elle veut, ben, elle va trouver des trucs à son goût. Ça peut être utilisé peut-être pour se faire une réputation ou un fanbase. Maintenant, les gens, c'est sûr qu'ils recherchent beaucoup plus de sensations au niveau télé, mais on parle ça dépend dans quelle sphère de la télévision. Ce qui est le fun avec l'Internet, c'est que on décide ce qu'on regarde. Moi, quand j'écoute une télé-réalité, je veux pas que le monde fasse pitié. Je trouve que je pense que le sensationnalisme est très vendeur. Oui. Je suis pas un gros fan de hockey pour être franc. Moi, j'aime pas le hockey, fait que je trouve que ça prend un peu trop de place. Le hockey prend énormément de place dans les médias, surtout québécois. Le hockey est toujours là, ça peut prendre la demi-heure au complet des nouvelles, on entend le hockey. En 2011, ça a occupé près de 25% des nouvelles et des médias. Si on n'avait pas de hockey, on aurait beaucoup de difficultés à avoir des réseaux d'information continue parce qu'il n'y a pas assez de chiens qui se font écraser à Valleyfield. Il y a plusieurs autres choses qu'on pourrait entendre parler aux nouvelles. Tu sais, je veux dire, c'est le monde qui lit les journaux qui dit ce qu'il va y avoir dedans, puis c'est le monde qui écoute les nouvelles puis qui dit ce qu'il va y avoir dedans aussi. Je pense qu'il y a des choses plus importantes à savoir que si Price il était hot ou qu'il est pas, s'il est sorti la veille, tout ça, on s'en fout un petit peu. On peut l'aimer sans que ça devienne... Mais c'est tellement le fun de regarder une CH. Pourquoi pas? Fuck oui, on devrait créer du maquillage pour les hommes. Toi, oui. Pas moi. Oui et non. Oui, dans le sens que les soins, c'est bon pour à peu près tout le monde. Nous autres, les filles, on aime ça, cacher nos cernes, nos boutons. Pourquoi est-ce que les gars ne pourraient pas faire la même chose? Mais à une certaine limite, tu sais, je vois mal un gars avec du mascara. C'est quelque chose qui passerait peut-être un petit peu moins, mais en même temps, on est en 2012, soyons un peu ouverts. Moi, j'ai des cils super blonds, puis je vais l'avouer, là, je me retiens à 4 mains pour pas me mettre du mascara, genre quand je sors le soir, parce que eux autres, ils me mettent du mascara, puis je me trouve vraiment belle, ça fait ressortir mes yeux bleus. Il faudrait qu'il soit créé par les compagnies de cosmétiques. C'est une gamme uniquement pour hommes qui est différente des femmes, donc il n'y aurait pas de poudre scintillante. En tant que gars qui essaie de gagner sa vie comme comédien, c'est sûr que j'ai souvent du make-up d'en face, mais je sortirai jamais de chez moi avec du make-up, ça c'est sûr. Pour travailler moi-même en pharmacie, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent me poser des questions, non seulement sur des soins, mais aussi sur fond de teint, cachet. Mais je comprends quand même la mode métrosexuelle. Quand je me suis préparée en plus pour la question. Les gens qui en ont vraiment besoin, comme ceux qui sont dans le cancer, faut que ce soit... c'est correct qu'ils en prennent. Je dirais non parce que moi, dans le fond, ça me passe par-dessus la tête. Je suis pas pour qu'on jette quelqu'un en prison parce qu'il fume du pot. Mais je suis pas pour que le monde fume du pot non plus, tu sais. T'es pas pareil quand t'agis. Moi, je suis tanné d'entendre des arguments de mal de « Ah, le pot, ça a jamais tué quelqu'un! » Moi, je serais bien curieux de savoir le nombre d'accidents mortels en auto qui ont été causés par des gars qui fument des balles dans leur chambre en fermant les fenêtres puis en mettant le chauffage dans le tapis en disant que ça va buzzer plus. Ce serait difficile, peut-être, aux gens de contrôler ceux qui conduisent en fumant du pot. Je pense que le pot devrait être légal parce que c'est pas, tant qu'à moi, une drogue qu'on pourrait qualifier de drogue dangereuse. Oui, dans le sens que pour avoir visité Amsterdam 2-3 fois, je pense pas que ça rendrait la ville plus chaotique ou des trucs comme ça. Je pense que le pot devrait être légal aussi, probablement pour des raisons peut-être économiques. Le pot, ça fait de toi un loser. Puis si t'es pas un loser en fumant du pot, t'aurais pu être plus winner sans fumer de pot. Je sais tellement pas quoi dire, honnêtement, là. That's it.